Il y a 20 ans, on est invincible. La France est championne d'Europe après avoir été championne du monde. Il y a 20 ans, rien n'est impossible. Pinot sort le chéquier et le Stade Rennais devient l'équipe la plus dépensière de première division. Et ils utilisent une grande partie de cette enveloppe pour recruter Severino Lucas. C'est un énorme flop et cette saison, pour la première fois depuis 20 ans, le Stade Rennais est de nouveau le club le plus dépensier. Et sa recrue phare est Doku. On peut se demander si à 26 millions, le compte est bon. Voyons ça ensemble. Si on le présente rapidement, déjà il faut savoir que c'est un petit ailier, très jeune, il a 18 ans, il est déjà international belge et il est droitier. La saison dernière était vraiment sa première chez les pros et il a gagné sa place dans un Anderlecht moribond en championnat belge. Malgré ça, il a déjà été sélectionné chez les A parce que c'était déjà le meilleur dribbleur du championnat. Et certes, ça n'a pas débouché sur beaucoup d'occasions de but, mais comme vous le voyez, il a su créer des opportunités pour ses coéquipiers et il est au-dessus de la moyenne dans la création de passes clés. Sur le plan défensif, sa donnée en récupération peut être inquiétante, mais en réalité on voit que c'est plus lié à une mauvaise efficacité car il est suffisamment actif au pressing pour qu'il n'y ait rien de choquant. D'ailleurs, avant son départ, il a eu le temps de jouer quand même beaucoup de minutes avec Anderlecht cette saison et on voit qu'il a déjà progressé dans cette catégorie et d'ailleurs qu'il a progressé un peu partout. Même si sa valeur en but potentiel, faut se rendre compte qu'il a progressé là-dessus parce qu'il joue beaucoup plus à gauche que précédemment. Et comme il est droitier, ça l'aide à se mettre en position de frappe. Quand on le voit jouer, le premier truc qu'il frappe, c'est cette capacité qu'il a à démarrer extrêmement rapidement et ça le rend du coup létal dans ses 1 contre 1, même en départ arrêté. Et c'est pas un simple athlète, il fait ça parce qu'il est très habile pour faire des feintes de corps, il arrive à multiplier les petites foulées pour garder le contrôle du ballon. Et cette qualité-là, elle est très recherchée car ça peut être un élément déclencheur pour détruire un bloc bas. En plus de ça, il combine cette qualité de dribble avec une bonne vision et une bonne habitude de chercher plutôt le centre à rater que le centre dans la boîte sans viser forcément quelqu'un. On n'est pas face à un Maxwell Cornet ou un Moses Simon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il créait déjà un bon nombre de passes décisives potentielles. Depuis la fin de la saison dernière, il est surtout utilisé à gauche et là, ça permet de faire briller sa capacité à faire un petit crochet et une frappe. C'est classique, mais que voulez-vous, c'est très efficace. D'ailleurs, une critique qui revient beaucoup sur sa capacité à marquer, c'est le fait qu'il aurait des problèmes de finition et pour le coup les statistiques ne sont vraiment pas d'accord avec ça. Il a plutôt le profil d'un joueur qui se met rarement en position de frappe. Et ce constat, ça fait se demander s'il n'abuse pas un peu de sa qualité de dribble pour attendre ses adversaires plutôt que chercher vraiment l'efficacité. En particulier, vu sa vitesse, il pourrait être très tranchant en jeu sans ballon et malgré ça, il n'y a pas beaucoup d'exemples de lui où il utilise cette vitesse pour faire des bons appels. En plus de ça, quand il joue à droite, il rentre rarement sur son pied gauche pour frapper, donc ça donne quand même l'impression que ce serait un peu du gâchis de ne pas le faire jouer à gauche. Et ça, c'est problématique parce qu'il est là pour remplacer Rafinha. L'ailier brésilien, il jouait à droite en étant gaucher et certes, il a pas tout le temps été hyper régulier, mais il a vraiment montré qu'il avait le potentiel pour faire beaucoup de choses. Et ça, son radar le montre bien. Globalement, Rafinha, il a pas vraiment de faiblesse, à part peut-être sa qualité de finition. Et un joueur gaucher qui peut jouer à ce poste-là, il reste Del Castillo, mais c'est pas le même profil, et c'est pas la même qualité non plus. Et si on compare Rafinha et Doku, on voit que sur la saison dernière, Rafinha apporte quand même beaucoup plus à une équipe, en plus dans un championnat plus difficile. Et même si on regarde avec les statistiques de cette saison pour Doku, on peut imaginer qu'il va rester un gap entre les performances cette saison de Doku et celles qu'avait Rafinha la saison dernière. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce qu'il y avait un joueur disponible qui aurait pu mieux remplacer Rafinha en termes de profil? Et il y a clairement un nom qui est ressorti de mes modèles et qui n'est plus inconnu pour les Français et les Espagnols d'ailleurs, c'est Tsigankov, alias la pépite Football Manager. C'est un jeune international ukrainien qui préfère jouer ailier droit pour revenir sur son pied gauche. Son profil est exactement ce qu'on attend, par contre faut pas complètement s'enflammer sur ses 14 buts marqués, il en a mis 5 sur penalty. C'est d'ailleurs globalement un très bon tireur de coups de pied arrêtés, que ce soit corner, coup franc, et donc les penalty aussi qu'il prend au Dynamo Kiev. La petite réserve qu'on pourrait avoir sur lui, c'est quand on voit sa stat de dribble, c'est certes au-dessus de la moyenne, mais c'est très légèrement en dessous de ce que fait Rafinha, qui a réussi à faire ça en Ligue 1, qui est un championnat quand même plus difficile que le championnat ukrainien. Vu sa qualité technique, on pourrait se demander si ça ne traduit pas des limites physiques, mais vu ce qu'il a fait ces derniers jours avec la sélection, à mes yeux, ça écarte tout doute de ce point de vue. Même à un niveau plus élevé, il est extrêmement explosif. D'ailleurs, régulièrement, il tente de faire des différences sans ballon, en faisant des bons appels bien tranchants, donc ça c'est vraiment un plus, et il a une belle vision de jeu qui lui permet de trouver des passes qui vont faire la différence. Bref, comme Rafinha, c'est un profil hyper complet, qui lui ressemble, et personnellement, j'ai la sensation qu'il serait peut-être même un poil supérieur à l'instant T. Et niveau prix, je pense que ça aurait été autour de 20-25 millions. Donc la fourchette de prix qui a été mise sur la table par le Stade Rennais. Personnellement, ça aurait été mon choix, surtout avec la présence de Ligue des Champions, où ça peut être intéressant d'avoir des joueurs déjà prêts à l'instant T. Après, si on prend une vision plus long terme, c'est vrai que Doku, il a seulement 18 ans, il a des qualités qui sont très recherchées, et c'est peut-être des trois celui qui a le plus haut potentiel. Donc c'est peut-être pas le meilleur fit dans la situation actuelle, mais c'est peut-être la meilleure décision sur le long terme. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel joueur vous auriez choisi, et enfin, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à faire les choses qu'on vous demande d'habitude. Ah oui, j'allais oublier. Normalement, il y a une info qui va tomber mardi sur mon Twitter qui devrait vous intéresser si vous aimez le contenu de la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo et donc peut-être autre chose.